Sud, c'est un événementiel culturel qui en est à sa 3e édition, qui se déroule sur tout le sud Grésivaudan. La thématique cette année, c'est le Maroc, l'Algérie et le Sénégal. Le but de cet événementiel est multiple. Le but, c'est de favoriser l'ouverture vers d'autres cultures, vers de nouvelles cultures. Également de permettre à tous les acteurs culturels et patrimoniaux du territoire de construire ensemble un événementiel culturel en mixant un peu les pratiques artistiques et culturelles. L'idée aussi, en invitant le Maroc, l'Algérie et le Sénégal, c'est de permettre au territoire de s'ouvrir à de nouvelles cultures, puisque donc de nord en sud, l'idée c'est de faire dialoguer les cultures, en découvrant les cultures à la fois dans leur tradition mais aussi dans leur modernité. Voilà. Ce sont ces mêmes doigts qui étreignent le chemin, les rails qui s'enflamment, le carré de terre, l'angle de tigre, l'attente époumonée. Voilà. Quand je fais ça, ça veut dire qu'on s'arrête pour dire des textes. Donnez-moi une chimère que je me sente vivant. L'homme que je suis est sevré de passion. Ni rêve ni explorations excitantes ne parviennent. مرة من امتحان منين جاية منين والفين رايح عن الفين. Donc j'ai fait ce film qui s'appelle Zmanna, c'est un film documentaire, disons, on peut dire une autobiographie très personnelle. C'est l'histoire d'une quête, en fait en forme de diptyque. Puisque la première partie, c'est moi, en l'occurrence, qui est à la recherche de son identité. J'avais 5 ans lorsque j'ai quitté la France. Là-bas, je ne parlais que le français avec ma mère. Elle était belle, et je la voyais très grande. J'aimais bien me promener avec elle au bord de la Seine. Des fois, on pique-niquait avec Moustache, un ami de mon père. C'est Moustache qui m'a dit que mon père était mort. Et puis la deuxième partie, une fois que moi j'ai retrouvé donc, la famille de mon père, la deuxième partie, j'invite mon fils, je l'associe à cette quête, parce que j'ai un fils qui est né à Paris avec une Suédoise. Qu'est-ce que ça vous fait de voir qu'il dit qu'il est vraiment suédois et pas sa part de marocain en fait? Je vous avoue que moi je laisse le temps faire les choses. Et il fallait, pour moi, j'étais obligé quelque part de boucler la boucle aussi avec mon fils, parce que mon fils, pareil, si je ne l'avais pas invité au Maroc, ma mère, bon, elle n'est pas très âgée, mais on ne sait jamais. Quand je pensais à mon père, j'avais jamais vu une photo de lui, je l'identifiais à Kirk Douglas, Spartacus, à Gary Cooper, c'est ce que j'ai un peu mis dans le film. Okay. Voilà. Ben, merci. L'amour est perdu pour les livres. Mais moi, je suis tombée dans la marmite très jeune. Et ce sentiment d'être passée à côté de la vraie vie, je l'ai parce que je vois par rapport aux relations que j'avais avec mes frères, mes cousins, mes sœurs, etc. Je ne participais pas au jeu des gens. De Feriel, profondément endormie. Nadia s'attarde un moment à la regarder. Dans son sommeil, Feriel a repoussé le drap qui la recouvrait, et ses jambes nues, dorées sur le drap blanc, s'échappent de sa chemise de nuit. On rattrape des marins andalous qui ont travaillé au donc, et qu'il y a eu des brassages, qu'il y a eu des gens qui sont venus de partout, qui ont foulé cette terre, qui ont laissé une part d'eux-mêmes. Chacun y a laissé, les femmes et les hommes qui sont passés, chacun a laissé quelque chose. Et moi, je suis le produit de tous ces pas. Que la littérature, c'est... comme la caractérise Michel Lebris, c'est l'indicible. Voilà. Donc, ce n'est ni vrai ni faux. C'est vrai et faux. C'est ça la littérature. Et donc, un écrivain qui soit d'Algérie, de Colombie, c'est un écrivain. C'est la langue, c'est le travail sur la langue. C'est ce que dit Julien Gracq, c'est cette sensation autour des tempes. Oui, alors ce sont des impressions qui, c'est très cru, elles étaient enfouies dans ma mémoire. Bon, le temps a passé, j'ai fait plein de choses.
Et puis quand j'ai décidé d'écrire ce livre, parce que je me suis dit, cette année pour moi a été très importante, l'année de 6e au lycée Lyotet de Casablanca. Alors, ça s'appelle une année chez les Français, c'est l'année où le petit Mehdi rencontre réellement des Français, parce qu'avant il les connaissait par les livres, comme ça il n'en connaissait pas. J'ai pu nous résister, réfléchis. Nous avons tenu en échec les Allemands, et nous les avons finalement battus en 18. Les Boches, casqués et armés jusqu'aux sourcils. Et nous aurions été incapables de venir à bout d'une poignée de fanatiques emmenés par un aventurier monté sur une moule. Sur une mule. Intelligence, oui, je te dis. Monter sur une moule, ça va de la gueule. Khadija revêtit sa tunique. Elle sentit à nouveau tous les parfums et toutes les douceurs du pays. En caressant la soie et toutes les broderies, c'était comme si on lui murmurait à l'oreille « Ya asali, ya hulwati » Mon miel, ma douceur. « Ya lu'lu'ati, ya qalbi » Et en pensant très fort à la princesse, l'aîné des trois frères montre la princesse en train de dépérir dans son lit. Oh, mon Dieu, mais il faut faire quelque chose. Mais comment faire? Nous sommes à des lieues et des lieues du palais. En bois. C'est ça ton cadeau pour la princesse? Mais tu veux rire? La princesse se regarde dans des miroirs avec des cadres dorés, avec des pierreries. Le cheval s'est allongé et tendu. Dans le vide, ses pieds se sont tendus. Mais... Le sultan s'est écrié « Mais il est mort !» Et le médecin lui répondit « Ah, sire, c'est de votre bouche que la nouvelle sort. » Toute la nuit, il grelotte. Il enserre ses bras autour de ses jambes pour récupérer un peu de chaleur. Ce dont je me souviens le mieux, c'est son sourire et son immense tendresse. Je me demande où elle allait puiser toute cette force et toute cette énergie. Aussi loin que je me souvienne, je ne l'ai jamais vue baisser les bras. Oh, je me suis toujours dit que ça devait avoir un lien avec son passé. Mais vous savez comment elle était? Elle ne se livrait jamais. Comment peut-on espérer avancer dans la vie en se tordant le cou sur le passé? Tu veux que j'attrape un torticolis ou quoi? Je suis Amel Ayouch, la comédienne du spectacle qui porte le spectacle, et grâce à Karim qui m'a mis en scène. Et là, je suis vraiment très très contente. C'est la 3e représentation ce soir et je suis vraiment très émue de voir à quel point ce texte est aussi bien reçu ici qu'ailleurs. J'en avais déjà moi-même conscience qu'il y avait quand même un côté un peu universel par rapport à ce texte, parce qu'il touche au parcours d'une femme, et puis on a tous eu une mère, une grand-mère, et qui nous ont raconté des histoires et qui nous ont touchés. Elle bondissait sur l'animal avec ses immenses ciseaux. Le mouton devenait complètement fou. Elle bêlait de tout son cœur. Et elle, suante, échevelée, avec ses habits pseudo-traditionnels. Donc j'espère que ce spectacle aura encore la possibilité de rencontrer d'autres publics pour partager encore, parce que c'est toujours de très très beaux moments d'échange après le spectacle où chacun raconte un peu ce qu'il a vécu, ce qu'il a pu ressentir, et c'est souvent de beaux moments d'émotion. Aussi dans cet intérêt d'amener le théâtre à des endroits où il n'a pas forcément l'habitude d'y aller, à des endroits où aussi une parole assez touchante comme aujourd'hui, où les gens parlent en s'identifiant alors que c'est une histoire complètement ancrée, je dirais, dans le local, dans un local marocain, mais plus on est dans le local, plus on peut toucher l'universel, et c'est ce qui s'est passé à travers ce spectacle, et ce soir-là, la réaction du public a été dans ce sens-là.
Alors, ils ont marché. Ils ont marché tous les deux, côte à côte, non? L'un devant l'autre. On se méfie. On se méfie de l'autre quand on ne le connaît pas. Moi, je m'appelle Hamid Berioni. Je suis conteur, comédien, metteur en scène, j'aime bien le dire parce que c'est vrai, et auteur dramatique. Donc, depuis 26 ans maintenant. Et donc la rencontre avec Rebecca, avec ses notes, avec sa musicalité, son talent me donne, ou plutôt, oui, me donne envie de chercher comment la parole, comment le conte, comment le récit, comment l'épopée, comment raconter une histoire avec toutes ces vibrations, les siennes et puis mes vibrations. Et l'homme a crié pendant des heures et des heures et des heures. Pour créer l'univers magique, c'est-à-dire l'espace magique où le public pourrait rentrer et de dire mais c'est eux, ah ben ils sont réels. Et d'où cette idée de sortir du conte et de rentrer, de sortir et de rentrer. Il y a du vrai, il y a du réel, il y a de l'irréel. Et de dire nous sommes vivants, nous, mais on est capable de se transformer devant vous. Et avec la harpe, avec ses doigts, avec son écoute, parce qu'il y a beaucoup d'écoute entre nous, et c'est ce qui nous permet de prendre des risques. Donc nous sommes vivants parce que nous prenons des risques. Je m'appelle Mehdi, photographe depuis une bonne dizaine d'années. L'idée au fait de l'expo, c'est dans le contexte de la Biennale Nord en Sud. Et c'était de montrer la relation culturelle entre la France ou l'Europe en général et le Maroc ou le Maghreb. Et montrer comment les échanges économiques permettent ou facilitent un échange culturel qui permet la création de nouvelles identités. Hein. Et surtout le Maroc, en ce moment, avec tout ce qui se passe, le printemps arabe, la nouvelle constitution, la nouvelle loi regardant les femmes et tout ça, il y a pas mal de changements qui se passent. Et aussi, il y a aussi l'économie, c'est-à-dire le progrès économique, ça permet d'avoir, ou ça facilite aussi une nouvelle identité. Le choix de photographier bien sûr des centres d'appel au lieu de photographier des paysages marocains, c'est un choix et du coup c'est subjectif. Moi ce que je voulais photographier c'est la vie de tous les jours des Marocains ou des Casablancais surtout, et dans le monde du travail. Et qu'est-ce que ça a comme effet sur notre identité marocaine surtout. Travail. Les gens, ils parlent de la même façon, ils parlent français dans le monde du travail. Et la façon de faire, comment ils gèrent leurs projets, comment ils font tout ça, c'est exactement pareil que ce qu'on a en France ou n'importe quel pays européen ou américain ou occidental. Voilà. D'où venez-vous? Du nord. Juste du nord de Bilal Hachem. Menteur, tricheur! Nous sommes le nord. Il voulait dire que nous venons du nord du sud. Alors c'est le sud. C'est quoi ton problème? Nord du sud, ou nord du nord, ou sud du sud? Vous êtes d'où? D'où? D'où venez-vous? Et vous? Moi, je suis d'ici. Je vous ai jamais vu ici. Je reviens. D'où vous revenez? Je vais aux toilettes. Moi aussi, j'y vais. Où? Chez vous? Chez vous, on dit que les toilettes sont plus sales que le fond de vos culottes. Et le fond de vos culottes plus sale que le fond de vos bouches. Chez vous, on dit que le plancher se colle au plafond tellement c'est poisseux. Chez vous, on dégueule. Chez vous, on conchit. Chez vous, merguez. Chez vous. Vous. Laissez-moi rentrer chez moi. Et là, il y a un petit pigeon, ce fils de démon. Il est venu derrière moi. Et hop, il m'a poussé dans le vide. Et waouh. Alors, je me suis mis à battre des ailes. Et ça y est, je vole. Je vole. Waouh. Alors j'en ai profité pour faire un tour au-dessus de notre quartier.
Et j'ai regardé toute cette misère en bas. Et je leur ai dit, bye bye! Moi, je pars d'ici! Je quitte ce pays! Alors, je me suis dirigé vers le nord. Vous voulez aller dans un autre pays pour ne même pas le voir? Tu crois que c'est une fille ici? Même pour ceux qui voient? Et puis pour ce qu'il y a à voir, heureusement qu'on l'a pas vu ce pays. On a été protégés, grâce à Dieu. Ma mère, elle me disait toujours, pour ceux qui nous gouvernent, nous, on n'existe même pas. Alors pour nous, eux, ils n'existent tout simplement pas. Un chagrin ivre! Le ventoux. Un sourire. Je veux donner au rêve que nous ferons ensemble ce soir. Je réponds que c'est le roman de la rose qui contient tout l'art d'aimer. Vous remarquez, monseigneur, que l'amour rétrécit et que la difficulté devient croissant. Sébastien de Culture Ailleurs, où on a commencé à travailler dans une région du Sénégal qui s'appelle la région de Tambacounda de Kédougou. Et donc c'est une vraie rue Everlord du XXIe siècle. Cette performance du masque miroir est une déambulation où on passe dans les marchés accompagné d'artistes musiciens africains avec ce masque, avec ses reflets, en travaillant la lumière avec le soleil et par rapport aussi à la convoitise que ça a amené à un moment donné quand on échangeait des hommes contre des miroirs. Voilà. Le groupe Saphir de la MJC de Saint-Barcelone. Donc on a fait des ateliers de chant avec les péricultrices. D'accord. Et voilà. On suit la biennale en fait. Il y a eu un mélange de culture. Voilà, un mélange de culture. C'est le but ici. Voilà. Elles ont appris à chanter l'arabe et nous on a appris à chanter le français. À faire les chants. Des chansons. Et c'est magnifique parce que on se mélange, on se connaît. Et on s'est bien amusé, n'est-ce pas? On s'est éclaté. On s'est vu plusieurs fois avec les scolaires, hein, les musiciens intervenants, puis on s'est vu aussi avec, ici d'ailleurs au Grand Séchoir, avec les assistantes maternelles. Ah oui, on a fait une bonne douzaine de séances là, ici. Oui, et puis on a rencontré nos amis grenoblois qui sont venus au samedi matin. Mourad, Lisa, et on a fait aussi une rencontre avec les femmes les chanteuses du groupe Asnimar. Voilà. Ça c'était très sympa aussi, il y avait assistante maternelle, et le groupe de chanteuses et nous. Asnemer, ce sont des chants rituels, des chants de bénédiction, ce sont des prières qui sont chantées uniquement par des femmes sans accompagnement.
à la région, nous sommes fiers, vraiment, de pouvoir travailler à développer les territoires et que ces territoires eux-mêmes sachent si bien développer un partenariat qui là se traduit de nord en sud avec les pays du Maghreb, mais aussi le Sénégal. C'est assez formidable. Ça ne se passe pas partout, mais là vraiment ils savent très bien faire. Et je suis fière, moi qui ne suis pas de ce territoire vraiment, eh bien je suis fière moi d'être chargée de projet dans cette région. Et j'y prends beaucoup de plaisir. Donc nous intervenons dans cette biennale parce que nous avons, dans le cadre de la politique de coopération décentralisée, des accords de coopération avec plusieurs régions du monde. Et notre idée, c'est que cette coopération rayonne sur tout le territoire de l'Isère. Et dans ce cadre, nous sommes partenaires de tous ceux qui vont dans les mêmes pays et dans les mêmes régions que nous. Donc dans le cadre de cette biennale, eh bien, nous soutenons pas mal d'actions. C'est à la fois le rêve, c'est de se projeter un peu loin, c'est l'âge des révoltes, c'est aussi de se sortir ce qu'on a au cœur du ventre, les uns et les autres, et de se dire il y a des révoltes de partout, on voit la Méditerranée comme elle est aujourd'hui, et c'est tout ça qu'on a voulu réunir non pas comme une réponse à quoi que ce soit, mais comme un champ de questions. Des villes blanches que j'aimais. Maire de Saint-Marcellin et vice-président du syndicat mixte en charge de la culture et du patrimoine. C'est une belle troisième biennale qui s'achève donc avec le Maroc, le Sénégal et l'Algérie. Je sais pouvoir dire que tout le monde est satisfait de ce qui s'est passé une nouvelle fois, et je voulais rendre hommage à Yves Pillet qui avait su défendre avant moi longtemps l'idée d'un événement culturel qui touche à chacune des communes de nos territoires. Remercier les différents partenaires financiers, la région, les communautés de communes, le Conseil général de l'Isère, la DRAC, et puis rendre un hommage tout particulier à Alice Desbenoît, qui a été à 500% sur cette biennale et qui, dans des conditions parfois difficiles et délicates. Là, ce sont 200 000 € qui ont été investis en matière culturelle. Alors certains nous diront que la culture coûte cher. Moi, je les interroge un peu à la manière de Victor Hugo à l'Assemblée nationale, lorsqu'il était interrogé sur l'éducation. Ah, l'éducation coûte cher, essayez donc l'ignorance pour voir.